Patrick Chamoiseau, je suis un écrivain de la Martinique et je viens en Guadeloupe pour présenter Le Vent du Nord dans les fougères glacées, qui est ce que j'appelle un organisme narratif, mais qu'on peut aussi appeler roman, et qui raconte la disparition du dernier conteur dans une commune du nord de la Martinique qui s'appelle Sainte-Marie. Donc ce vieux conteur, à un moment donné, il va cesser de parler dans les veillées mortuaires, il va se retirer dans la forêt et il ne va plus parler. Et les gens du quartier vont s'apercevoir de sa disparition et ils vont partir à sa recherche dans la forêt. Et à mesure qu'ils avancent vers lui, les gens vont redécouvrir d'une autre manière, d'une manière absolument incroyable, ce qu'il leur apportait véritablement. Ils vont vivre une espèce d'expérience esthétique qui va constituer ce que j'appelle une transmission. Parce que le livre interroge la question de la transmission dans le monde contemporain. Qu'est-ce qu'on peut transmettre alors que nous ne sommes pas en mesure d'imaginer le monde dans lequel nos enfants vont vivre dans 30 ou 40 ans? J'en ai rencontré 5 ou 6. Les 5 ou 6 derniers conteurs, j'ai eu la chance de les voir et raconter à la manière ancienne, quoi, vraiment les vieux conteurs. Et je les ai même filmés, j'avais fait une émission de télé, etc. Et puis maintenant, ils ont tous disparu. Et c'est ça qui m'a donné l'idée. Il me dit, mais ces vieux conteurs ont disparu, mais quand ils ont disparu, qu'est-ce qui a dû se passer dans leur quartier? Est-ce que les gens se sont aperçus avec quoi ils sont partis? Est-ce que les gens se sont rendus compte qu'ils ont disparu? Est-ce qu'il y a eu un émoi particulier? Et j'imagine un petit peu le phénomène de la transmission. Bon, enfin. Et en même temps, je révèle la fonction culturelle du conteur dans cette période-là. Le vent du Nord, c'est un vent que j'aime beaucoup. J'écris beaucoup dans le nord de la Martinique, au Morne-Rouge. Et j'aime avoir froid, j'aime la pluie. Et quand le vent souffle de la montagne, c'est toujours mouillé au Morne-Rouge et les fougères sont remplies d'eau. Et quand le vent passe dans les fougères, on a l'impression que c'est glacé. Bon. Quelqu'un qui vit dans un autre pays dira, bon, c'est agréable parce qu'on est autour de 19, 20 degrés, quoi. Mais on a vraiment une sensation de glaciation. Et une fois, j'avais entendu quelqu'un dire que lorsqu'un grand conteur parle, c'est considéré qu'il y a un grand vent là-bas sans l'heure. Donc du coup, j'ai associé ça au vent du Nord. Enfin, bon, il y a tout. Donc pour moi, le vent du Nord, dans les fougères glacées, c'est le vent de la connaissance.